Voilà, les gars, j'ai trop la haine. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon match. On va pas se mentir, il a fait un bon match. Il a été incroyable, les gars. Il était extraordinaire, il était doux, il était délicieux. Voilà, t'as capté, si c'était un dessert, j'aurais été diabétique, les gars. Aujourd'hui, voilà, il était appréciable. Il était délicieux de ouf. Ouais, il était gourmand. En fait, voilà, j'ai rien à dire. Son match, il est trop parfait. Pressing, il était plutôt bon. Techniquement, c'était très bon aussi. Il apportait quand même offensivement. Défensivement, il était présent aussi. Il lâchait pas son vis-à-vis. Il est même pas passé d'ailleurs son vis-à-vis. Alors, c'est contre Salzbourg. Commencez pas aussi à vous, voilà, à dire Abdé, tu l'as critiqué, pardonne. Non. Voilà, j'attends de voir la saison et après, je pourrais dire pardon. S'il faut dire pardon. En tout cas, pour moi, il faut toujours qu'il quitte le Real Madrid parce que moi, je sais que Salzbourg aussi, c'est faible. Voilà, c'est dans cet aspect-là que je suis. Mais en tout cas, il faut dire les choses. Il a fait un très bon match aujourd'hui. En tout cas, bravo à lui. Dans tous les cas, il avait intérêt. Il joue quand même au Real Madrid. C'est le minimum qu'on demande aussi. Et j'espère que pour lui, ce sera une clé pour qu'il puisse partir du Real Madrid, les gars. Oui, oui, les gars. Oui, non, mais moi je ne veux pas le lâcher. Voilà, je ne peux pas le lâcher. Un point, c'est tout. Ah, donc toi, tu nous as caché ça, en fait. Non, moi, on connaît tous Thibaut Courtois. On connaît sur cet aspect-là. Il arrête énormément de frappes et tout ça. Mais il y a une faculté qu'il a réussi à développer là aujourd'hui et qui m'a surprise. C'est sa qualité balle au pied. Au niveau de la relance en tout cas. La relance, mais vraiment, elle était impeccable là aujourd'hui. La prise de risque, elle a été bien prise. Et c'est vrai que c'est pas sous Carlo Ancelotti que tu peux goûter à ça un tout petit peu. Mais il m'a surpris là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de le voir dans un autre paramètre. Et ça me rassure. Et ça montre qu'il sera dans les plans de jeu de Xabi Alonso, mais dans l'absolu. Parce qu'on sait très bien que Xabi Alonso, il aime bien quand même les gardiens qui relancent assez bien pour bien ressortir la balle, pour pouvoir encore plus piquer l'adversaire. Mais là, cette faculté-là, fait que pour moi, Thibaut Courtois, il glow up encore plus dans le classement des meilleurs gardiens de l'histoire. C'est une réalité, la famille. Il n'y a pas énormément de gardiens qui sont en capacité d'arrêter énormément de tirs. Vous pouvez le demander à Clivert De Bruyne avec Manchester City et son gardien de merde. Et nous, on a un gardien qui sait arrêter des tirs et qui sait faire des passes, la famille. Et il nous l'a caché, bordel. C'est incroyable. Mais je t'aime, Thibaut Courtois. Mais en fait, des fois, je te déteste. Mais bref, voilà, c'est bizarre entre nous. Voilà. Et toi, là, voilà, plus jamais, plus jamais de toute ta vie, tu recommences ce que tu viens de recommencer, là. Tu vois les coiffures de délinquants comme ça? Plus jamais de toute ta vie. Sinon, je rase tout. Je rase tout. Vinicius, il a défait ses tresses. Mais les gars, c'était incroyable là aujourd'hui. Il était concentré. Voilà, il regardait de gauche à droite. Il arrivait à exercer son pressing là aujourd'hui. J'arrivais pas à comprendre. Vinicius is back. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je resterai pour toujours dans son train. Ceux qui étaient en dehors de son train, restez en dehors. Parce que toute l'ingratitude qu'il a reçue depuis ces derniers jours, sur le fait qu'il doit dégager du club et qu'on doit mettre Kylian Mbappé à sa place, c'est tout simplement honteux, la famille. Après tout ce qu'il nous a apporté. Et encore là, ce qu'il nous apporte encore aujourd'hui, c'est incroyable. Il arrive à nous faire une passe à la Gucci, les gars. Parce qu'il avait l'occasion de marquer, mais bam, avec une subtilité, il arrive à donner la passe à Valverde. Donc une passe D et un but, lui, pour aujourd'hui. Donc oui, Vinicius, il a peut-être un mauvais comportement. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, vous utilisez trop cet argument et je sens qu'il n'y a pas assez de Madrilènes qui sont derrière lui. Mais en tout cas, moi, je serai derrière toi, Vinicius. En tout cas, très bon match là aujourd'hui. Il faut le souligner. Parce que, comme de par hasard, tes haters, ils vont jamais parler de tes bons matchs. Comme de par hasard. T'es le GOAT du Real Madrid. T'es le meilleur joueur du Real Madrid. Et je t'aime, Vinicius. Tu ne te rends pas compte comment je t'aime, bordel de merde. Là, je suis en train de déborder, là. Je vais me calmer. Attends. Comment on a fait pour pas utiliser ce petit-là depuis longtemps? C'est clairement mon coup de cœur de cette Coupe du Monde des clubs. Dites-moi si là vous voyez pas Karim Benzema. Regardez sa tête. C'est la même tête, regardez. Depuis ses premiers pas avec l'équipe 1 du Real Madrid, je savais que c'était un crack. Et là, dans cette Coupe du Monde des clubs, grâce à Xabi Alonso, il est en train de nous montrer de quoi il est capable. T'as qu'à voir le but qu'il a marqué aujourd'hui. Est-ce que vous voyez l'effort qu'il fait sur le terrain? Le gars, il fait tout ce que Xabi Alonso demande, c'est-à-dire le pressing sur les défenseurs. C'est clairement lui le boss de son territoire. T'as qu'à voir comment il marque son but. Regardez où le ballon se trouve. Si c'était un joueur lambda dans cette situation-là, il n'aurait pas pressé plus que ça. Et Gonzalo Garcia, il est là pour ça. Il est là pour suivre à la lettre ce que Xabi Alonso lui demande. Du début du match jusqu'à la fin, il a pressé les défenseurs à mort. Et c'est comme ça qu'il récupère le ballon, malgré que le défenseur était le premier à toucher le ballon. Et là, c'est parti. Il conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et le plus beau, c'est que dans cette action, il y a tout. De 1, il a fait du pressing. De 2, il a eu de l'audace pour aller jusqu'au bout. Et là, regardez, il est presque au même niveau que le deuxième défenseur. Il lui a mis une vitesse, il lui passe devant. Et là, devant le gardien, regardez-moi ce qu'il fait. Petit lob et ça rentre. Quelle finition. Comment on a pu se priver de ce joueur-là? Franchement, Carlo Ancelotti. Ah!
On avait ce gars-là, on était là à se casser la tête. Oh, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de neuf. Comment ça, on n'a pas de neuf? Et je parie que si lui-là, on l'avait bien exploité, on n'aurait même pas eu besoin de Kylian Mbappé en vrai. Et je rappelle que Kylian Mbappé, à son retour, il va devoir faire ce que ce gars-là a fait parce qu'on sait tous qu'il va être titulaire. Ça fait tellement bizarre. Le football est de retour à Madrid. Venez même pas me dire que c'est parce que c'est Salzbourg en face. Depuis quand vous avez vu le Real Madrid jouer comme ça? Ça fait plus d'1 an. On avait toujours l'habitude de gagner avec un jeu brouillon. Et aujourd'hui, les amis, regardez cette première mi-temps. Elle était parfaite. Tout ce que Xabi Alonso a demandé à son arrivée, tout était présent. Le pressing sans ballon y était. Lorsqu'on a le ballon, tu vois des combinaisons, des déplacements. Tout était fluide. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait qu'avec ballon, on a nos deux latéraux, c'est-à-dire Franck Garcia et Trent Alexander-Arnold qui montent. Chouameni vient entre Dean Hussein et Rudiger. Et on se retrouve à 3 défenseurs et ça ramène du surnom en attaque. C'est pour ça c'est aussi fluide devant. Et le milieu pue tellement le football grâce à la présence de ce petit. On vous avait dit que Arda Güler avait besoin d'être au centre du jeu. Et là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, on commence à voir le potentiel du gars. Quand il est au centre du jeu, il est dangereux. Il est là, il distribue ses ballons. Et quand il faut faire du pressing, il fait du pressing. Et à côté de lui, t'as ce monstre qui fait le sale boulot. Et en plus de ça, il s'occupe des passes décisives. Y'a qu'à voir la passe qu'il lâche à Vinicius sur le premier but. Le gars, il était dans le camp du Real Madrid. Il lâche une passe en profondeur à Vinicius qui se retrouve là. Et ce dernier, comme vous pouvez le voir, se sert de l'appel de Gonzalo Garcia de l'autre côté pour induire à l'erreur le dernier défenseur de Salzbourg. Le gars, il se prend un crochet. Et Vinicius se retrouve dans cette position-là. Vous savez déjà ce qui va se passer. Rappelez-vous face à Dortmund. Il croise et ça rentre facile. Quel but! Sans oublier le deuxième but qui vient juste après, encore plus beau que le premier. Les Barcelonais, apprêtez-vous, vous n'êtes pas prêts? Le Niño de la Castilla. Le Niño du Real Madrid. Et surtout, le Niño de Xabi Alonso. Gonzalo Garcia, la grosse surprise du chef que nous a réservé Xabi Alonso lors de cette Coupe du Monde des clubs. On le sait bien sûr puisque Kylian Mbappé est blessé, malade pour être plus précis, mais on s'attendait tous à voir Hendrick. Eh ben non, c'est celui qui a marqué énormément de buts avec la Castilla l'année dernière, Gonzalo Garcia, qui est titulaire. Et qu'est-ce qu'il est fort! J'en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo sur lui, sur Michael Marciano 2, mon deuxième compte, après son premier match. Mais là, je réitère, et encore plus. Parce que dans les nouveautés qu'on a pu voir aujourd'hui de ce Real de Xabi Alonso, il y a le pressing. C'est un numéro 9. Il récupère au moins 10 ou 12 ballons dans le match. Le pressing qu'il effectue, l'activité qu'il met, c'est tout simplement exceptionnel. Et en plus de ça, il arrive à être lucide dans son jeu. Notamment avec la déviation, la en talonnade qui fait à un moment donné qui est extraordinaire. Et sur le but, la passe d'Alexander-Arnold, elle est belle, mais de base elle est ratée, elle va sur le défenseur. Mais il la récupère. Encore une énième récupération. En fin de match, après tous les efforts qu'il a fait, pour arriver et garder sa lucidité en mettant ce piqué magnifique pour tromper le gardien de Salzbourg. Oui, évidemment, il ne sera pas titulaire, il y a Kylian Mbappé. Mais déjà, peut-être que sur cette Coupe du Monde des clubs, il est passé devant Hendrick dans la hiérarchie. Et très clairement, il va falloir le surveiller parce que ce petit-là, il est bouillant. Déjà. Oui, déjà. Après seulement 3 matchs à la tête du Real Madrid, nous sentons déjà la patte Xabi Alonso. Le Xabi Alonso Ball est en place. Vous pourrez me dire c'est Salzbourg, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Moi, je ne regarde pas par rapport à l'équipe en face. J'ai vu le Real Madrid jouer contre des équipes évidemment beaucoup plus faibles sur le papier cette saison. Et c'était pas du tout la même chose. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ça caractérise ce que Xabi Alonso veut mettre en place au Real Madrid. Sur les 25 premières minutes, Salzbourg n'a pas vu le jour. Étouffé au pressing comme jamais. Tous les joueurs, y compris les plus gros de l'équipe, qui courent et qui font les efforts. Une pression énorme qui a été mise. Bien sûr, cette pression, tu ne peux pas la garder pendant 90 minutes. Donc après, Salzbourg a réussi à un peu plus avancer. Mais qu'est-ce qui se passait? Dès qu'ils récupéraient le ballon, en 3 passes, ils étaient dans le camp adverse, dans la surface de réparation. Une capacité à se projeter ultra rapidement qui était énorme. Soit on avait de la densité au milieu avec Chouameni, Bellingham, Valverde et également l'ami Arda Güler. Soit des fois on passait à 3 en défense avec Chouameni, Rudiger et Hussein. Et évidemment pour avoir un plus gros apport des pistons, notamment Franck Garcia et Alexander-Arnold. En 3 matchs seulement, on sent déjà une équipe métamorphosée et tactiquement des vrais progrès. J'ai dit, la prochaine fois que tu fais des tresses, tu auras affaire à moi. J'espère que tu as compris. La prochaine fois que tu fais des tresses, toi, est-ce que c'est trop demandé? Les 2 premiers matchs, j'ai pas parlé.
J'ai pas fait de vidéo, j'ai attendu le dernier match. Je me suis dit qu'on va pas le juger, il revient de sélection brésilienne, il est épuisé et tout ça. Vinicius 2024 est donc de retour pour vous jouer de mauvais tours. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? En fait, aujourd'hui, le Real, c'était trop, notamment grâce à cet homme. Mais ça me fait réfléchir sur une seule chose. Quand Mbappé sera de retour, avec ses attaques, ses transitions rapides, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que le Real deviendra? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Ce soir, c'était le Real de Mourinho. Ça allait dans tous les sens. On jouait très bien au ballon. Et franchement, la performance du Real Madrid aujourd'hui, les gars, qu'on se le dise. Vous allez me dire que c'est Salzbourg, on ne fasse pas de quoi s'enflammer. C'est fort. En fait, on a trop souffert. On a vu de quoi le Real était capable l'an passé. Quand on voit ce match du Real Madrid, comment ne pas être heureux? C'est une rédemption. Le Real se réinvente devant nos yeux, qu'on le veuille ou non. Xabi Alonso, on sent déjà la patte. On sent déjà sa patte, les gars. En fait, je suis ému. Je crois que les 5 heures, c'est les émotions. Je vais aller dormir. Mais c'était mon dernier débrief, les gars. En tout cas, merci, franchement. J'ai kiffé ce match. Ça m'a fait plaisir de revoir le Real Madrid jouer au football. C'était cohérent sur le plan footballistique. J'ai aimé. Merci les Madrilènes, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Vous me permettez d'être honnête les gars, il est tellement Barça compatible. De toute mon existence, je me demande si j'ai déjà été autant hypé par un défenseur central. C'est ma plus grande satisfaction depuis le début de la saison. J'en ferai jamais assez avec Gino Higuaín. Moi je préfère vous prévenir dès maintenant. C'est mon chouchou, personne touche. C'est ma plus grande satisfaction depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. En plus de défendre comme un boss, il casse des lignes, on pourrait croire que c'est Toni Kroos. En fait, c'est qui ce mec? Et ce que je trouve dommage dans la communauté madrilène, c'est que pour le peu de fois où on a eu droit à ce genre de talent générationnel, on n'en fait pas assez. Pendant que les Barcelonais, ils auraient enflammé la toile, ils nous l'auraient fait passer pour une légende vivante, un ermite. Ils auraient parlé de lui comme si c'était Maldini. Moi, je vous le dis, moi. Gino Higuaín, il est exceptionnel. Et on n'en fait pas assez. Parce que les performances qu'il nous livre, il enchaîne masterclass sur masterclass. Défensivement, il est super propre, super élégant. Il fait pas de faute. Il a une relance. Mamma mia, passe latérale, jeu court, jeu long et je ne sais quoi. Il sait tout faire, frérot. Il sait tout faire. En fait, ça m'émeut de voir un défenseur aussi fort, disposer d'une palette technique aussi grande, celle dont il dispose. Est-ce qu'on se rend compte du joueur sur lequel on a mis la main? C'est un... Oh, les gars, je crois que vous captez pas. Florentino, achète Saliba. S'il te plaît, j'ai la vision. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Personne n'en parle. Je vais en parler. Je vois que... Je comprends que Aurel, c'est tellement simple de lui taper dessus quand il était mauvais. Quand il était mauvais, entre grosses guillemets, il était mal utilisé. Le problème, je l'ai toujours soulevé. C'était pas le joueur, hein. C'était plutôt le coach et la manière dont il était utilisé. Aurélien Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Et on le voit quand il joue dans sa position, dans les meilleures conditions. C'est un joueur tellement essentiel et important dans ce nouveau système du Real Madrid. Il faut se rendre compte du truc. Qu'on lui reprochait sous Carlo Ancelotti, c'était quoi la prise de risque? Vous avez vu les risques qu'il a pris aujourd'hui? Quand il ressort le ballon tout seul en surface comme un grand, alors forcément j'étais pas rassuré parce que c'est risqué de jouer avec le feu. D'autant plus que tu es dans ta surface, on perd le ballon, on encaisse bêtement. Mais Tchouaméni les gars, c'est un moment qui nous lâche des copies de bon élève. C'est le trop bon élève du Real justement. Et quand il faut trouver un bouc émissaire, bah ça lui tape dessus, pas à juste titre. Et c'est trop facile, c'est trop simple. Moi franchement je voulais lui dire chapeau. Parce que ça fait un moment que personne n'en parle alors qu'il est bon. Il est même très bon. Et parce que c'est Tchouaméni, c'est pas le milieu hypé, etc. Les gars, c'est un mec fiable. C'est un mec très très fiable, moi je vous le dis. En plus de peu se blesser, il répond souvent présent. Mais malheureusement, il a ce rôle ingrat de joueur de l'ombre qui fait qu'il n'est pas forcément mis en avant. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé de parler de tout le monde aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait un gros match, j'en parlerai, j'en ai parlé. Aurélien Tchouaméni, c'est fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traite. C'est quoi ce match d'Optimus Prime? En fait, Bellingham, c'est un Transformers. Et comme je l'ai répété dans mes vidéos précédentes, c'est la plus grande bénédiction qui soit arrivée dans la carrière de Bellingham que d'être coaché par Xabi Alonso. Il lui a rappelé quel était son rôle. Il lui a rappelé quelles étaient ses qualités. Il s'en est rappelé aujourd'hui, on a vu le match. On a vu le même match. C'est un monstre. C'est une machine de guerre. C'est ça la version la plus dangereuse de Bellingham. Celle qui nous servira le plus du moins. Il était sur tous les ballons. Il était au départ de quasiment toutes les occasions que le Real s'est procuré ce soir. Le jeu passait systématiquement par lui sans vous parler de sa passe décisive exceptionnelle pour Vinicius Junior. Ça jouait rapide, ça combinait avec tout le monde. Il trouvait beaucoup et il cherchait beaucoup Alexander-Arnold. Je pense que c'était volontaire et que ça se voyait. Mais Jude Bellingham, quand t'es comme ça, quel milieu parle avec toi? Quel milieu parle avec toi? En fait, là, je suis resté réveillé jusqu'à 5 h du matin. Mais quel plaisir vous m'avez procuré. Et de voir Jude exploiter absolument toute sa palette, ça me met les émotions, en fait. Ça me met la larme à l'œil. Parce que je suis ému.
Je suis ému de voir Bellingham s'épanouir au milieu de terrain sans forcément être obsédé par le but. C'est Ancelotti qui lui a fait croire que c'était un attaquant. Il s'est oublié avec le temps parce que ça bricolait beaucoup. Là, il est à son poste. Il met en valeur de la meilleure des manières son énorme volume de jeu. Mais quel plaisir de voir du milieu de terrain comme Jude. C'est un mastodonte, les gars. Ton match, il est complet sur tous les plans. Merci Jude pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Les gars, je sais pas quoi vous dire, il est 5 h du matin. Mais c'est les émotions. Ça arrive pas qu'au Barça. Nous aussi, on peut sortir des cracks. Nous aussi, on peut sortir des cracks venus d'ailleurs. Gonzalo Garcia. J'ai d'abord rappelé Hendrik qui n'a jamais été un grand remplaçant. Hendrik, moi je t'aimais beaucoup Bobby, mais il est temps de faire tes bagages et d'aller au Real Betis. On va te rapatrier à Palmeiras parce qu'on a trouvé l'homme de la situation. J'ai nommé Gonzalo Garcia. Maintenant Gonzalo Garcia, tu sors d'où? Tu viens d'où? Qui es-tu? Donne-nous ton CV parce que là c'est plus normal. Les gars, c'est une dinguerie. Comment il est exceptionnel et je ne m'enflamme pas. J'ai pris des pincettes dès le départ. Mais ce mec-là, c'est parce que c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid et forcément quand Mbappé va revenir, il sera un peu moins en vue. Il va beaucoup moins jouer. Mais de ce que je vois de lui depuis le début de la compétition, juste bravo jeune homme. Chapeau pour la paire de couronnes que tu portes. Il n'y a rien à dire. Il est excellent ce mec. Il est trop fort au ballon. Il est capable de jouer tous les rôles en tant que numéro 9. Appui, remise, dos au but, en pivot. Il combine bien. Il a cette présence dans la surface. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il m'a enflammé à 3 h du matin. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, Gonzalo Garcia. Je te jure que tu as plus fait que beaucoup de personnes que j'ai dans ma vie. Franchement, tu fais partie de ma famille à partir de maintenant. Ton pied, mon pied. Celui qui touche à Gonzalo Garcia l'aura fait à moi à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé. Je ne critiquerai jamais ce joueur. Je ne serai pas objectif avec lui. Je préfère vous le dire et vous prévenir. Gonzalo Garcia, merci. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'est donc ça le Chabi Ball? Je suis pas resté rêvé jusqu'à 5 h du matin pour rien. Les gars, c'est les prémices du Chabi Ball. Vous avez vu? On a bien fait d'être patient, je vous avais dit. C'est un truc de malade. J'ai tellement de choses à dire. Est-ce qu'on voulait de nouvelles intentions, de nouveaux schémas tactiques, un nouveau vent? J'avais raison de vouloir le départ d'Ancelotti. On respire. Là, c'est pas l'équipe d'Ancelotti, les gars, me faites pas jurer. Sans vous parler du pressing, je transpirais à la place des joueurs de Salzbourg. Je suis à la place des joueurs de Salzbourg, mais c'est pas possible de presser comme ça. Dans la quasi-totalité du match, on les a asphyxiés. Cohérent sur le plan tactique et on la voit pour de vrai cette transition entre le football d'Ancelotti et celui de Xabi Alonso. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas autant régalé devant un match du Real Madrid. Et Salzbourg en face, ils étaient loin d'être des clowns. Ils étaient très loin d'être mauvais, c'est juste nous qui étions au-dessus. Le Chabi Ball, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui nous attend? L'effectif n'est pas au complet, je tiens à rappeler. Le mercato n'est pas terminé. Reste à voir quelles sont les suggestions de cet homme. Quelles sont les dernières volontés de Xabi Alonso avant de débuter cette saison? Les gars, j'ai peur. Le Chabi Ball est bel et bien présent. Le Chabi Ball est bel et bien en place. Et comme je le répète, il y avait de nouvelles intentions. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait du bien. On l'a vu, ce schéma tactique de 3 passes qui nous permettait de transpercer la défense de Salzbourg et d'être directement en situation dangereuse qui pouvait mener une situation de but. Ce soir, on a créé énormément de grosses occasions de cette manière. Et c'est un truc de malade que de se dire que ce n'est que le début. On est démoniaque en transition rapide. Et je sens la patte, l'inspiration du Real de Mourinho en 2012. Avec ce que j'ai vu ce soir, je ne sais pas si c'est le maillot qui me donne des flashs, mais j'avais l'impression de voir le Real de Mourinho et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En contre-attaque, on est maléfique. Merci Xabi Alonso, franchement. Parce que là, j'ai envie de pleurer là, en fait, parce que je vois le Real ressusciter devant mes yeux. Et je suis tellement heureux. Merci Xabi pour tout. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe.